Aujourd'hui, je vais vous faire des ongles d'Halloween et vous allez voir, on va rester sur quelque chose de très sobre, mais un peu sophistiqué dans le thème. Je vous ai fait des ongles phosphorescents dans le noir avec la nouvelle collection 1996 et Horror Limited de chez NSFRS. Donc j'espère pour vous que vous êtes bien dans le noir parce que c'est parti, on commence la vidéo. Avant de commencer, je vais vous présenter les ongles de mon modèle. Donc ça, c'est des ongles que j'avais fait il y a quelques temps. Je vous laisse la vidéo dans le petit i. Et sur son autre main, c'est elle qui s'était amusée à faire un petit test. Donc du coup, je commence par retirer tout ça avec mon embout dépose. Donc je retire l'ancien gel et le dégradé qu'il y avait. Et aussi tout le gel qu'il y a en dessous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais utiliser un gel phosphorescent. Donc je vais carrément faire une construction de A à Z de toute neuve, quoi. Car je veux que sur ma plaque, il y ait tout le gel phosphorescent à 100%. Donc du coup, je fais ça doigt par doigt, je retire bien tout. J'ai mis ma ponceuse à 35 000 tours. Mettez votre ponceuse à fond quand vous faites une dépose, parce que si vous la mettez trop basse, vous allez avoir une sensation de surchauffe parce qu'elle ne sera pas assez efficace. Ensuite, une fois que c'est fait, je m'attaque aux cuticules. Donc là, je vais venir les soulever avec un petit bâtonnet de buis et je vais aussi gratter les petits trucs qui pourraient rester. Alors, ce n'est pas des restes de nourriture, c'est des restes d'autobronzant. Les effets marrons comme ça. Ensuite, je vais venir prendre mon embout flamme à grain bleu et je vais venir commencer à la soulever, à nettoyer les petites peaux qui pourraient rester. Et une fois que j'ai fait le côté droit et le côté gauche, je prends mon embout tulipe, toujours à grain bleu d'ailleurs, et je viens donc passer tout partout. Pour matifier la plaque de mon ongle, je vais venir utiliser le mini emery mandrin qu'on a sorti sur le site NSFRS. Il est vraiment trop bien pour dans vos capsules américaines, trop bien pour limer en dessous de l'ongle, trop bien pour tout en fait. Regardez, ici je vais limer la plaque de l'ongle et vu qu'il est tout petit, on peut bien aller sur les côtés et on peut même soulever la cutie sans problème. Et bien sûr, c'est vendu avec un grain doux. Vous pouvez acheter le pack de grains doux à côté. Ensuite, je vais venir couper les cuticules avec mon ciseau pour enlever toutes les peaux mortes. Donc faites attention de ne pas aller trop loin, sinon vous risquez de faire saigner et c'est pas très agréable. Ensuite, pour venir, vous voyez, il y a encore des petites peaux, tout ça, c'est pas très lisse. Pour venir lisser la cuticule et l'arrondir encore plus, je vais venir prendre un embout boule à grain jaune, donc c'est un gros embout boule, et je vais venir passer sur les deux côtés de l'ongle pour pouvoir donc la lisser et enlever les derniers petits résidus. Je prends un petit peu de déshydratant et avec ma petite brosse, je viens tout nettoyer et assécher la plaque. Moment très satisfaisant d'ailleurs. Donc voici le résultat de mon ongle. Oui, j'ai eu un petit souci, comme par hasard. Là, j'ai eu plein de soucis avec ma carte mémoire, je suis désolée. J'avais commencé à mettre mon acrygel et j'avais mis ma base de chez Purple. Mais comme par hasard, j'ai perdu le fichier. En fait, j'en ai perdu plein dans cette vidéo, ça m'a saoulée. Donc là, je viens utiliser le nouvel acrygel qu'on a sorti. Et il y a aussi un pinceau acrygel de chez NSFRS qui va bientôt sortir. Je vous ai montré un petit peu la texture pour que vous puissiez voir à quel point il est solide, il est trop bien, il coule pas. Et ça, c'est les nouveaux pinceaux 1-2 du coup de chez NSFRS qui ont été changés, modifiés, plus fins, plus résistants, ils sont un peu plus lourds. J'ai mis un métal beaucoup plus quali et ils sont trop bien. Ils seront disponibles prochainement. Donc ici, j'ai utilisé donc l'acrygel Milky donc pour redresser l'ongle et pour refaire un beau carré et aussi pour solidifier l'ongle. Donc je viens faire mes parallèles, le bord libre avec ma lime et je vais venir un petit peu aussi limer le dessus histoire que tout soit droit. Et pour limer le dessus, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un embout dépose, donc le même embout dépose que j'ai utilisé juste avant, en fait. C'est beaucoup plus simple et vu que cet acrygel est très dur, très compact, prenez un embout dépose comme ça. C'est beaucoup plus rapide, même avec n'importe quel acrygel d'ailleurs. Et j'en profite aussi pour passer en dessous pour affiner le bord libre de l'ongle. Et ensuite, je vais venir dépoussiérer pour avoir un travail nickel et propre. Ensuite, je vais venir prendre mes nouveaux gels Horror Limited. Donc, c'est de la collection Halloween. Alors, le réassort sera prévu pour le 12 octobre à 19h. Oui, vous allez pouvoir retrouver ces gels, en fait, qui sont phosphorescents dans le noir. Donc ici, je vous présente les couleurs que vous pouvez retrouver dans la box. Nous avons plein de couleurs fluo et dans le noir. Donc du coup, ils sont phosphorescents. Ils sont vraiment, vraiment canons. Et voici la couleur numéro 6. Et justement, c'est la couleur que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc c'est vraiment ma couleur préférée parce qu'en fait, là, dans le pot, il paraît un peu vert. Mais si vous utilisez ça sur tout l'ongle, on dirait un milky tout simple. Vous allez voir en fin de vidéo. Et la texture, les gars, est-ce qu'on en parle ? C'est vraiment l'une de mes textures
préféré de tous les gels que j'ai pu tester. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est facile à utiliser, il est limite auto-égalisant, mais il coule pas du tout. Vous allez voir comment je vais l'utiliser juste après. Donc d'abord, j'utilise mon petit pinceau, je viens mettre une fine couche de lissage sur tout mon ongle et ensuite je vais venir prendre une grosse boule que je vais mettre au niveau de la cuticule pour pouvoir travailler ma matière sur tout le bord libre de mon ongle. Donc vous voyez déjà ici quand je travaille ma boule, en fait le gel il se place trop bien. Il y a juste à faire des petits mouvements délicats et le gel se place hyper bien et il coule pas, donc c'est encore mieux si vous êtes débutant. Et regardez ici, je l'étire sur tout l'ongle et il n'y a aucune bosse, aucun creux. Franchement, ce gel, c'est du beurre quoi. Et ensuite, pour vraiment venir bien lisser et enlever les dernières petites bosses et petits creux, je prends donc mon pinceau 1-2 et en fait, je viens tout simplement lisser. Et il se place super bien. Vous pouvez voir sur les autres doigts, j'ai toujours pas limé et on dirait que c'est du sans limage quoi. Trop bien. N'hésitez pas à bien regarder le reflet de la lumière, de regarder votre ongle dans tous les sens, c'est hyper important, droite, gauche, devant, de profil, etc. Une fois bien catalysé, je vais venir prendre ma lime. Je lime d'abord les parallèles et ensuite je prends le côté le plus doux de ma lime et je lime très vite fait en fait. Je lime histoire de limer, parce qu'en fait, franchement, il n'y avait rien à limer. Ensuite, je prends mon mini emery, je passe juste au niveau des cuticules pour affiner légèrement. Puis écoutez, c'est tout quoi. Je passe bien aussi sur le bord libre. Alors faites attention de pas trop limer non plus, parce que si vous limez trop, l'effet phosphorescent, il sera pas partout pareil. C'est comme si vous mettez un gel coloré, voilà, si vous limez trop, il y aura des trous. Donc voilà. Donc là, je vais prendre mon mini emery, je vais affiner la tranche de l'ongle. Le bord libre de l'ongle, et vous voyez que cette mini emery, on peut tout faire, hein. Clairement, il est trop bien. Ensuite, je vais venir retourner la main et je vais venir bien faire le côté droit, le côté gauche. En fait, je fais le plus gros. Et après, je prends mon embout dessous d'ongle, clairement mon embout préféré, pour pouvoir bien passer dans les petits coins, les petits recoins et aussi éliminer l'ongle naturel parce que ça crée des décollements, ça, et puis c'est pas très beau. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent pas l'embout en dessous de l'ongle, mais croyez-moi, pour vos clients, c'est tellement plus agréable, c'est tellement plus beau. Ensuite, je refais légèrement un petit coup de lime fine un petit peu partout, histoire que j'ai un beau carré qui pique à mort. Et vous pouvez observer la finesse de ces ongles-là. Oh là là, ils sont trop beaux. Et franchement, dites-moi en commentaire, mais c'est un milky. Clairement. Je vous montre dans le pot, vous allez vous dire ouais non ça va faire vert, pas du tout, c'est un milky. Un petit coup de cleaner pour enlever tous les résidus de poussière et ensuite vu qu'en fait elle avait un mariage mais on voulait faire un petit truc d'Halloween un peu fantasy, je voulais faire une composition de strass. Alors là pour la compo de strass vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire plein de choses. Moi c'est des strass Swarovski, j'ai pris des Swarovski AB et là vous pouvez voir la caverne d'Ali Baba de ma box, plein de poussière d'ailleurs. Il y avait plein de poussière dessus. Voilà tous mes strass. Et je peux vous dire que c'est le bordel. Il faudrait qu'un jour je fasse un tri. Donc du coup, on était en train de choisir les strass. Et je peux vous dire que c'est un miracle que je ne l'ai toujours pas fait tomber, cette box. Parce que elle a vécu 2-3 déménagements. Oh, c'est un miracle. Donc là, du coup, oui, comme par hasard, entre-temps, ma caméra, ma carte mémoire m'a lâché. J'ai fait un mélange de la Fiber Base Clear de chez Purple, plus un mélange de résine pour pouvoir coller mes strass. Donc là, jusque-là, tout va bien. Je colle mes strass sur mon gel de construction. Je prends des petites billes, je les mets partout. Voilà quoi, jusque-là, rien de plus simple. Et ensuite, comme par hasard, ma carte mémoire m'a encore lâché. Je crois que je vais la foutre à la poubelle. J'ai voulu filmer quand je mets le top coat. Bien sûr, je n'ai plus le fichier. J'ai appliqué la Glossy Touch de chez SFRS. Là, j'applique un petit spray comme ça avec un soin de l'huile à l'intérieur pour vraiment tout hydrater les cuticules sans faire trop gras pour les photos. Et écoutez, je vous laisse avec le résultat final. Vous allez voir, c'est très satisfaisant. Donc voici la pose pendant le jour. Nous sommes sur un petit milky bien mignon. Et là, une fois que vous éteignez la lumière, vous pouvez faire place à un gel qui est phosphorescent dans le noir. Alors même quasiment pas dans le noir, hein, il est hyper phosphorescent. C'est trop satisfaisant, j'aime beaucoup. Ça peut amuser vos clients, mais c'est surtout trop bien pour Halloween. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, je sais que j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Le réassort de la box et des VSP d'Halloween seront disponibles à partir du 12 octobre sur le site à 19h. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!